A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Si ça saucisse 100, c'est 600 saucisses, 100 aussi. Y, Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Dites-moi, rappelez-moi, combien de livres vous lisez chaque année? Oh Marie, en moyenne 2 par semaine, ce qui fait une centaine par an, ce n'est pas beaucoup, je ne m'en vante pas. Alors voici une question qui ne devrait pas vous poser de problème. C'est Donna qui nous l'envoie des États-Unis. Quelle est la différence entre lecteur et liseur? Alors dites-nous tout, professeur. Excellente question, chère Marie. Lecteur désignait au Moyen-Âge toute personne pratiquant la lecture. Elle le faisait à voix haute, même quand elle lisait pour elle-même. La lecture silencieuse, notre lecture, date en effet de la fin du Moyen-Âge. Depuis, lecteur a spécialisé ses emplois. Par exemple, professionnel au lycée, à l'université, un lecteur est un adjoint qui enseigne sa langue maternelle. De même pour les emplois matériels, lecteur désigne aussi un appareil qui lit des disques, DVD ou CD-ROM. On appelait jadis liseur une personne qui faisait métier de lire pour autrui. Le terme est encore courant chez Madame de Sévigné qui bénéficiait des services d'une liseuse. On appelait également liseur une personne lisant beaucoup. On parlerait plutôt aujourd'hui d'un grand lecteur. À l'évidence, liseur a restreint ses emplois. Il s'utilise au féminin pour désigner toutes sortes d'objets associés à la lecture. Une liseuse, c'est au choix un petit coupe-papier servant de marque-page, un vêtement chaud pour lire la nuit, une lampe pour éclairer votre livre, une table pour y déposer les ouvrages. Depuis l'apparition du livre numérique, liseuse désigne une tablette qui permet de lire des textes numérisés. Désormais, beaucoup de lectrices ont leur liseuse. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.